Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait débat, en tout cas qui est assez populaire dans le milieu du fitness, de la nutrition, du sport, etc. C'est que pour perdre du tout poids, eh bien, il faut favoriser le cardio. Selon certaines personnes, ce serait la meilleure manière de perdre du poids, de faire du cardio. Et on va voir justement dans cet épisode, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment efficace? Pourquoi c'est efficace? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il existe d'autres alternatives justement pour perdre du gras? Et c'est en tout cas ce que tu vas découvrir dans cet épisode. Et en fait, ça vient d'un truc assez simple, c'est-à-dire que si tu regardes les fiches, enfin les classements des sports qui dépensent le plus de calories, eh bien, tu vas voir assez largement en tête, en tout cas pour les sports les plus communément pratiqués, que le cardio, c'est très 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 haut dans la hiérarchie. À titre de comparaison, on est, comme tu peux le voir justement à l'écran, pour ceux qui m'écoutent en tout cas en format vidéo, et bien que la course à pied, si tu prends une course à pied, tu vois, 9 à 10 km/h, on est à 600 calories pour un petit gabarit en plus, un gabarit d'une personne qui ferait 60 kilos. Donc voilà, on va dire pour une allure relativement basse, ça peut monter encore beaucoup plus haut que 600 calories si tu fais par exemple des efforts type fractionnés, on sera peut-être autour de 650-700 calories, alors que quelque chose de très populaire comme la musculation par exemple ici, on est à 350 calories. Donc on a presque 2 fois plus de dépenses caloriques par heure, hein, pour une personne de 60 kilos. Donc encore une fois, pour un plutôt petit gabarit. Donc c'est absolument énorme et c'est ce qui explique notamment pourquoi eh bien, le cardio a cette réputation d'être le calorie killer, tout sport confondu.